Il y a toute une infrastructure qui la voit intacte pour nous, le petit cours d'eau. Hello, j'espère que tu vas bien dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Max. Dis bonjour. Dis bonjour. Alors là, aujourd'hui, je suis à La Louvière. C'est ma ville natale et on est juste à côté d'un pont dont je vais t'expliquer l'histoire dans 5 minutes et de cette magnifique rivière, enfin cours d'eau en tout cas. Et ici, il y a des travaux et je vais t'expliquer pourquoi. Les travaux, ils viennent d'une histoire. Ce pont, il fait partie d'une histoire. Et le cadre, en tout cas, tout le cadre fait partie de toute une histoire que je vais t'expliquer maintenant. Alors, il fait actuellement 0 degré. Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit, 0 degré. Max, ça va pour le moment? Ça va pour lui. En tout cas, il fait froid, mais ça va. Alors, ce que tu as devant toi, ça s'appelle le pont Capit. Le pont Capit a été construit en 1900. Il s'agissait d'un pont tournant. Donc là, maintenant, tu vois bien qu'il y a toute une infrastructure qui a été érigée. Et assez vite, il s'est avéré qu'il n'était pas adapté. En 1935, on inaugurerait le second, que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc celui-là que tu as devant tes yeux. Et il est en très mauvais état et il est plus adapté à la mobilité. Et il m'a fait un truc avec sa laisse là. Alors La Louvière était le nom d'une ferme, la Grande Louvière, dont la chapelle est encore visible, construite sur le territoire de Saint-Va, qui allait donner naissance par la suite à la ville. Ce nom est toutefois le résultat de nombreuses évolutions. La célèbre abbaye d'Aune, qui possédait sur les deux rives du Thiriot, donc la petite rivière qu'on a vue juste précédemment, d'importantes propriétés appelées dans les chartes du XIIe siècle Ménolu ou Ménélut. Ce nom romain, Meigne, au leu, repère des loups, et est devenu en latin Luperia en 1157 et Lovaria en 1168. Le concept latin, retraduit en roman, a été transformé en Lovière en 1217, le Lovière en 1284, pour aboutir au terme La Louvière. À l'époque, le territoire actuel de La Louvière était une parcelle de l'ancienne forêt charbonnière constituée de bois sombres et d'une nature sauvage, endroit de prédilection pour les loups, ainsi que le gibier que chassaient les seigneurs du temps. On peut encore voir là des beaux arbres et plein de neige. Hein Max? Donc ici c'est rempli d'histoire. On voit un pont juste ici qui date de 1900. On voit de la neige partout. On est seul là, on est sur l'heure de midi. J'ai fait exprès de venir pour qu'on puisse être vraiment tout seul et avoir encore cette neige intacte qui est là et pouvoir se promener ensemble avec Max. Hein Max, t'es content? Max, quand il s'agit de promenade, il est toujours content. Alors aussi, là-bas, donc juste en face de vous, derrière les arbres, il y a ce qu'on appelle la propriété de Boel. Et Boel, c'était des riches industries qui étaient qui avaient une industrie juste ici pas loin. Et tous les gens, beaucoup de gens de La Louvière travaillaient dans ces industries. Et cette industrie a encore d'actualité, mais elle ne s'appelle plus Boel, mais Duferco. Et donc on peut voir de ce côté des maisons, et de l'autre côté la grande propriété. Il y a quelques mois on a pu y aller parce que la propriété de Boel, les enfants de Boel, ont vendu cette propriété pour la vendre en tout cas à la ville de La Louvière. Et maintenant ils vont pouvoir ils vont la rénover d'un coup déjà. Donc la maison de Boel, donc un énorme manoir aussi rempli d'histoire dans sa construction, un énorme endroit avec des bois. On peut marcher, hein. Quand on a fait la visite, on a marché pendant 10 minutes autour de la maison.
Et à l'intérieur, ils vont faire des rénovations conséquentes pour pouvoir accueillir des événements dans la ville de la Louvière. Hein Max, ça va, pas trop froid? T'es prêt? On continue? Allez, on continue. J'ai mis quelques photos pour que tu puisses t'imaginer à quoi ressemble l'entreprise de Duferco si t'es jamais allé. Aussi, on a fait une visite de la maison de Duferco. C'est même plus une maison, c'est un manoir carrément. Et donc je t'ai mis deux plans, donc un avant, un arrière, ainsi que la maison, l'intérieur de la maison de Duferco. Franchement, c'était une visite à faire, c'est magnifique. Mais ici, tu peux pas le faire pendant 4 ans parce qu'ils sont en travaux. Pour son histoire, le canal du Centre est un canal construit par l'homme. Il a été construit de 1885 à 1888. Il a été inauguré par Léopold II en juin 1888. Et on peut voir, hein, là il est assez bas par rapport à d'habitude. Donc là on peut marcher, normalement ici c'est du gravier. Et juste là c'est de l'herbe. Donc là je marche dans l'herbe. Et Max, quand il était petit, qu'est-ce qu'il a fait de mieux? Hein Max, qu'est-ce que tu as fait de mieux? Il est tombé dans le canal. Donc il a fallu aller le rechercher. Alors, le canal du Centre, c'est un canal, donc on est en Belgique, qui reliait... Ah, il y a un chien qui a vu Max. Donc Max, il est il est occupé à regarder. Il était occupé à regarder. Alors, le canal du Centre est un canal de Belgique. Hein Max? Il est un canal qui reliait le canal de Bruxelles-Charleroi au niveau de Senef à l'ancien canal de Mons-Condé. Donc, il relie maintenant le canal de Nimy-Blaton-Péronne à grand gabarit. La longueur totale du canal du Centre est de 20,9 km. Le Centre est un des grands bassins industriels du Sillon-Sambre-et-Meuse et le Borinage et Charleroi. Donc ça, c'est la rivière dont on parlait tout à l'heure. Max, ça va? Toujours pas trop froid? Et on peut voir que on marche dans la neige. Moi j'aime trop marcher dans la neige parce que ça fait le petit bruit là, le petit craquement. Franchement c'est un de mes moments préférés parce que c'est vrai que pour conduire c'est pas très chouette de marcher dans la neige. Mais de conduire dans la neige, pardon. Quand on conduit c'est pas parce que ça glisse, c'est pas le top de conduire sous la neige. Mais marcher et faire des promenades dans la neige, franchement, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Hein Max? Est-ce que toi aussi t'aimes bien marcher dans la neige? Bon, il me répondra pas bien sûr, mais on peut voir qu'il est très heureux. Quand on dit promenade, hein Max, promenade? Bon là il se secoue. Max, promenade? Bon là il comprend pas trop bien parce que promenade, normalement on dit ça quand on est à la maison. Mais quand on dit promenade à la maison, d'habitude il dort. Mais quand on dit promenade, directement il va se réveiller et il va se mettre près de sa laisse. Donc là on entend des petites poules d'eau. Je sais pas si on la voit vraiment bien là, la petite poule d'eau. Hein Max, viens, on va aller la voir. Alors là-bas, c'est une petite poule d'eau au plein milieu du canal. Donc au canal, dans ce canal, il y a plusieurs animaux. On peut retrouver des canards, on peut retrouver des poules d'eau, comme cette poule d'eau qu'on voit là. Et il y a des lapins aussi qu'on peut retrouver ici pas loin. Et plein d'autres animaux mais que je connais pas, enfin j'ai pas peut-être vu mais je me souviens plus. En tout cas de ce que je me souviens depuis que je suis petit, que je me promène ici, c'est les animaux qu'on peut voir ici. Alors juste en face de moi on a ce qu'on appelle la cantine des Italiens. Elle est située là-bas plus loin, on peut le voir, le premier ascenseur du canal du centre historique. Donc c'est un lieu chargé d'histoire, comme je le dis depuis le début de la vidéo. Donc la cantine des Italiens, c'est quoi? Alors c'est dans ces baraquements construits entre 1946 à 1947 qu'étaient logés les immigrés italiens embauchés pour travailler dans les usines de Boel. Donc l'entreprise que je vous parlais, enfin l'endroit où logeait Boel, c'est le grand endroit là-bas
que je suis en train de montrer à la caméra, et les ouvriers italiens, donc, de 1946 à 1947, étaient logés et embauchés pour travailler dans les usines à la Louvière. C'est un des derniers témoins de l'immigration massive qui servait à pallier au manque de main-d'œuvre dans l'après-guerre. Donc après la guerre, il y avait un manque conséquent d'hommes pour pouvoir travailler dans l'industrie qui est là-bas plus loin, où le boss habitait juste là. Et donc ils ont fait appel à de la main-d'œuvre italienne. C'est pour ça qu'on dit que dans la région du centre, il y a énormément d'Italiens, dû au fait qu'il y a eu une grosse immigration et une demande d'embauche de la part des Italiens vers la Belgique pour pouvoir venir travailler dans plein de choses, la mine de charbon, les usines de Boel. Et donc maintenant on va passer à l'histoire de cet ascenseur qui est juste devant moi. C'est tout simplement impressionnant. Alors moi je le vois depuis que je suis petit, mais c'est vrai quand on le voit la première fois, quand on visite cet endroit, c'est impressionnant. Alors, le grand ascenseur numéro 1 du canal du centre. Donc les 4 ascenseurs hydrauliques pour bateaux, regroupés sur un court segment de l'historique canal du centre, constituent des monuments industriels de la plus haute qualité. Avec le canal lui-même et ses structures associées, ils offrent un exemple remarquablement bien préservé et complet d'un paysage industriel de la fin du 19e siècle. Des 8 ascenseurs hydrauliques à bateaux édifiés à cette époque et au début du 20e siècle, les 4 ascenseurs du canal du centre sont les seuls au monde subsistant dans leur état originel de fonctionnement. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est sur le site officiel de l'UNESCO, parce que ces 4 ascenseurs sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, comme je viens de le dire, c'est un ascenseur qui est encore dans son état d'origine et qui fait partie des 4 ascenseurs qui restent encore dans leur état d'origine et qui sont encore fonctionnels. Donc on peut voir que là en haut, il y a le nouveau canal, et ici c'est appelé l'ancien canal. Et donc le bateau va là tout en haut, il y a une genre de benne avec de l'eau qui le prend, qui le met jusque là, et qui fait redescendre le bateau pour qu'il puisse passer d'un point A à un point B. C'était une révolution à l'époque de pouvoir avoir cet ascenseur. Et d'ailleurs, l'ascenseur de Strépitieux est un des plus grands ascenseurs à bateau au monde. Et donc la Belgique est connue pour ces grands ascenseurs à bateau. Et c'est tout simplement incroyable. Je voulais expliquer par rapport à cette image, mais l'image est complètement sous la neige. Donc cet ascenseur était un merveilleux bijou du 19e siècle. Son inventeur était même très fier de pouvoir créer ça. Et ce qu'on a encore comme chance, c'est de l'avoir intact pour nous encore aujourd'hui. Et on peut encore aller en bateau tout en haut en bateau et redescendre. Et ça permet de, comme je l'ai dit tout à l'heure, passer d'un point A à un point B. Et donc ici, bien sûr, il n'est pas fonctionnel car il y a de la neige et on voit qu'on est tout seul. Hein Max, ça va? Pas trop froid? Mais franchement, on peut dire que c'est un cadre vraiment particulier parce que certes, on l'a depuis qu'on est jeune. La plupart des gens qui voient cette vidéo viennent de la Louvière et passent à côté sans forcément se rendre compte de ce que c'est, ou même le voient, ont vécu plein d'expériences avec ce pont et ces différents ponts. Et au final, on ne se rend pas compte de la valeur historique que ça peut avoir. Et donc, on est baigné au cœur d'un patrimoine historique. Alors, en 1911, cet ascenseur, donc comme on l'a dit, il permettait de franchir une dénivellation de 15 à 16 mètres. Donc un bateau qui monte et qui descend de 15 à 16 mètres. C'était une révolution au 19e siècle de passer d'un canal hyper haut à un canal hyper bas. Et donc c'était vraiment une révolution particulière dans ce monde européen. Pour son histoire,
L'ascenseur numéro 1 est plus ou moins similaire à la tour Eiffel, on peut le voir avec ses différents croisements. Ensuite, pour éviter la construction de 17 écluses, les plans de 4 ascenseurs hydrauliques ont été mis au point en 1884. Les travaux ont débuté l'année suivante et en 1888, le roi Léopold II inaugura l'ascenseur numéro 1 que je te montre ici. Il rachète une chute de 15,4 mètres. Sa structure a été réalisée dans les usines Cockerill de Seraing. Selon les plans de l'ingénieur anglais Edwin Clark, une exposition ludique lui est d'ailleurs consacrée, la fabuleuse machine de l'ingénieur Clark, dans le plus ancien bâtiment du site. Alors ici, les petites poules d'eau qui sont en train de nager. Et on peut voir aussi une mini cascade qui fait partie de la Haine. La Haine, c'est pas le sentiment, mais bien le petit cours d'eau qui passe là ici. Et donc là, je pense que tu peux voir des petites embarcations. Et en fait, la cantine des Italiens dont je te parlais tout à l'heure a maintenant créé des genres de petites embarcations qui permettent quoi? Alors, tu peux, donc pas maintenant bien sûr parce que on voit qu'on est plus ou moins en hiver, ça te permet de faire des bateaux, de naviguer donc jusque là-bas tout au fond, bien sûr pas prendre l'ascenseur parce que ça demande une charge impressionnante pour des petits bateaux, donc c'est des petits bateaux que tu peux conduire toi-même et qui permettent d'aller là-bas vraiment loin. C'est des bateaux électriques qui permettent de naviguer, passer du bon temps quoi. Et moi ce que j'aime vraiment bien c'est voir ces changements là, on voit que la neige a vraiment tourné comme ça. Ouh, enfin pas tourné mais tombé plutôt, parce qu'on voit que oula, je suis tombé dans une flaque. De ce côté il n'y a rien du tout et de ce côté plein de neige. C'est logique hein, mais je trouve ça vraiment beau. Quand on regarde de ce côté-ci pour le retour, on voit que de la neige, et si on se met de ce côté-là, on voit on voit de la neige par terre, mais on voit pas de neige sur les bois, parce que on voit de par où la neige est passée. C'est comme je le dis encore une fois, c'est très logique, mais le voir c'est joli. Hein Max? Qu'est-ce que t'en penses Max? Max? Il est en train de sentir, il a une piste. T'as une piste Max? Allez vas-y cours. Vas-y. Wow, il court pour la vidéo carrément. Allez, il faut se réchauffer Max. Allez, on est parti. Ah ben voilà, là qui vole c'est un canard. Et il vole quand même haut pour un canard. Et donc comme je le disais, on peut entendre mes pieds qui marchent. Enfin mes pieds qui craquent plutôt dans la neige. Et aussi, tu peux voir que là derrière, il y a des enclos. Et ces enclos, ils renferment, ils permettent d'accueillir des chevaux. Parce que dans la région de Mons, il y a une course hippique qui permet qui est très connue en Belgique. Et les chevaux de course, ils sont logés, ils sont placés là le temps qu'ils font pas les courses. Et donc ici c'est l'hiver, donc encore une fois, je pense pas qu'ils vont être dehors. Mais en été, on peut voir des chevaux qui valent des milliers d'euros, mais des chevaux vraiment tout musclés, tout beaux. C'est vraiment magnifique à voir aussi. Et donc, on peut voir que chaque saison a ses avantages et on va dire des inconvénients, peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, on peut voir qu'en été, on peut voir des chevaux, on peut voir les bateaux qui montent à l'ascenseur là-bas où on est passé tout à l'heure. Et ici, en hiver, on peut marcher tranquillement dans la neige, faire des petites balades où il n'y a pas grand monde parce que c'est l'école et parce que il fait froid aussi. Et en automne, on peut voir ici donc les feuilles des arbres, il n'y en a plus aucune parce que c'est l'hiver. Mais en automne, c'est vraiment magnifique aussi. On peut voir des couleurs magnifiques sur les arbres. Et donc au printemps aussi, on peut voir la naissance de toute la faune et toute la flore, pardon, et même la faune aussi. Hein. On voit des autres animaux, ici on voit que des poules d'eau, mais on peut voir des autres animaux comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc à chaque saison, ça merveille. Et franchement, je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller aux quatre coins du monde pour voir des choses historiquement waouh et
je dis des choses, mais les ponts par exemple, historiquement, ça regorge d'histoire et en même temps des banalités, j'ai envie de dire. Là-bas, on peut voir un petit oiseau. Je sais pas si on le verra pas forcément à la caméra, mais on voit des petits oiseaux. Et donc, comme je le disais, il n'y a pas besoin forcément d'aller loin pour voir des choses merveilleuses. Donc, je vous invite à aller sortir de chez vous et faire des promenades pas loin de chez vous, parce que je suis sûr que peu importe où vous habitez, il y aura des petites merveilles autour de vous. Même si c'est peut-être pas quelque chose de magnifique, où on peut voir la Tour Eiffel, où on peut voir l'Atonium en Belgique, où on peut voir plein d'autres merveilles. Là tu peux voir des choses du quotidien, et ça te fait rappeler que au quotidien il y a des choses magnifiques aussi à voir. Ici encore tu peux voir une mini dénivellation de le petit cours d'eau. Et donc tu vois vraiment le canal qui est partout ici, avec l'ascenseur là-bas, la cantine des Italiens là, les maisons des gens qui habitent juste là, le pont Capite là-bas et cette petite rivière. Franchement, ça fait un tout vraiment harmonieux, c'est vraiment très beau. C'est ici que s'achève notre vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Max il est déjà parti loin, parce qu'à mon avis il a froid. Mais n'hésite pas à t'abonner, à partager la chaîne et mettre un petit like ici en dessous dans cette vidéo. Et vraiment montre-la à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo.